Hello. Alors je me lance pour une petite vidéo à ma limite NL10. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des bonnes tables. Ça a l'air d'aller. On va rester sur 4 tables je pense. Parce que moi je joue avec les tables un peu superposées et en vidéo je pense pas que ça va le faire. Bon là j'ai les oreilles, j'ai eu un limp là de lui. Non il y avait un limp de là. L'autre a complété sa blinde et moi j'ai les oreilles. Là j'ai envoyé le pâté. Hein. Mon tracker va arriver. Tant que ça se lance. Qu'est-ce qui se passe là? Ici je fold. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir mes stats dans la vidéo. Sinon, les trois lignes du haut, c'est VP, IP, PFR, 3 bêtes, standard. Après, c'est C-bet flop, fold to C-bet flop, fold to 3 bêtes. Troisième ligne, C-bet turn, fold to C-bet turn. Ça, c'est une stat, on s'en fout. Après, il y a le style de SB, style au cutoff, style au bouton. Et après, le reste, on s'en fout aussi. De toute façon, je pense pas que vous allez regarder les chiffres. Elles ont l'air d'être bonnes ce matin, les tables. Parce qu'en ce moment, ces derniers temps, là, cette dernière semaine, c'était vraiment reg infested. Il y a des périodes comme ça où il y a un flot de reg. Alors après, ça se calme. Des fois, c'est un flot de fiches. Perso, moi, je me lève à 6 heures du matin et je fais ma petite session review et je grind à partir de 6h30. Et j'adore. Après, il n'y a pas beaucoup de tables. Mais à tous les mecs qui ont fait une nuit blanche, qui sont fatigués, il n'y a pas beaucoup de règles. La plupart des règles dorment parce qu'ils ont joué toute la nuit. Donc je me retrouve assez seul avec les fiches et j'aime bien ça. Alors ici, en HU, j'aurais peut-être volé le coup en haut à gauche. Mais là, je vais même pas tenter quoi. Peut-être qu'un King High ça gagne. Hein. Ouais, non. Un petit shove là, on va voir ce qu'il va faire. Lui il a l'air d'être chaud à droite là. Floral, rack à la limite. Ouais, il a l'air de pas trop mal jouer. 3 bêtes pas mal. Allez, on est parti pour un petit 4 bêtes là. Hors pause, je fais quand même un peu plus cher. Égal, lui je le connais pas trop. Alors lui il a l'air vraiment d'être chaud quoi. J'espère qu'on va bien run sur les mains ici parce que un petit stack qui nous attend là à droite. On a la position sur lui en plus. Je crois qu'on va pas mal le 3 bêtes si on a les mains qu'il faut. Alors comme je dis dans mon blog, mon objectif c'est la NL25 pour l'instant.
Je grind tout doucement depuis quelques mois la NL10. Parce que je suis monté en NL25 et je me suis cassé la gueule. Donc j'étais en train de rebuild un peu. Et est-ce que je vais open là? Il y a lui qui me fait chier quoi. Mais il y a un fiche là. Et je vais open à 2 bébés. Je vais venir avec lui là. Comme ça s'il me chauffe, je fold et j'aurais pas investi beaucoup. Là c'est un open. Là c'est bon flop pour ces bêtes. Alors je disais ouais je vais raconter un peu ma vie. Comme ça couvre un peu les blancs. Quoique là il y a un peu d'action quand même. Alors, qu'est-ce que je fais ici? On va voir ici. Check call ou check fold, je sais pas. Bon, là, en bas, on a sûrement perdu. Là, je vais pas rentrer dans le coup avec KJ off. Hein. Sur cet as, là, on a sûrement perdu. Il a sûrement check back un as. Ou... C'est un reg, hein, ça range de call call. Il peut avoir des pockets aussi, un peu mieux que moi. On va voir comment il réagit cette turn. Ici, par contre, ici, est-ce que je peux faire fold? Ici, je vais mettre 1 euro. Est-ce que je peux faire fold? 8-8, 10-10, valet-valet. On va essayer, mais c'est chaud. En plus, je me polarise, il peut y recall. Ici, je vais call les dames-dames, là. Je veux que le fichier rentre avec nous. Bon, le flop est pas terrible, quand même. Surtout que lui... Oh, putain, as de merde. Si check, on a gagné. Maintenant, je vais value. Qu'est-ce que je value aussi? Un roi, de toute façon, il aurait sa bête avec le fiche. Il peut avoir JJ encore, hein. Lui, il peut avoir JJ et lui, il peut avoir je sais pas quelle merde. Ah, bâtard. Ok. Je sais pas si mon value est très bon, là. Franchement. Regardez un peu les mains. Call as 10. Ouais. Je sais pas. Vous me direz quoi. Par contre, je vais pas faire une vidéo d'une heure, je pense. C'est un peu long. C'est chiant de regarder les vidéos d'une heure. Je peux 3 bucks, mais j'ai pas envie là. Je vais le laisser tranquille pour l'instant. En bas à gauche, on a 2 fiches, mais lui c'est pas un fiche foufou. Enfin, si quand même 37-16. Ouais, je vais rester allé sur cette table là. Moi j'open tous mes boutons à 3. Sauf qu'il y a 2 règles dans les blindes. Là je vais open tout à 2. Sinon dès qu'il y a un fiche, j'open à 3. Avec 3 de suited, est-ce que je vais lise raise? Non, j'ai pas envie. On peut peut-être, mais c'est bas, je sais pas. Ici je vais c-bet. Il a l'air de jouer fit or fold un peu lui. Là-dessus j'ai aucune fold equity sur le 7. Je vais pas m'entêter dans un bluff. Après il peut avoir
18, 19, des draws que je bats avec mon king eye. On va voir comment il réagit. Par contre là il met 10. J'ai peur qu'il ait un 9. J'ai peur qu'il ait un 9 ici, mais je pense pas qu'il ait le valet. Je pense qu'il aurait fait plus fort. On va tenter. J'ai pas envie de check back. Je perds si je colle son... Ah, il a pas le valet, il m'aurait snap call. Il a un 9 là. On va voir s'il fold son 9. J'ai fait assez cher. Il a le valet. Ouais. Là, UTG, je vous open. Il y a un fiche en blinde. Enzo Seed. Met une petite blinde sur sa top pair. Bizarre. Là, il est capé au A6, pocket, peut-être Broadway suited. Ici, je vais quand même essayer de prendre le coup. J'ai fait un peu cher, je mets que 60 normalement ici. Bon, ici, il a un As, il est spotted, le mec. Il a que ça, il peut avoir que ça. Merde, qu'est-ce qui s'est passé en à droite? J'ai C bêtes. J'ai C bêtes, il a call. Et là, il me... Là, qu'il veut prendre le coup, je vais call une fois. Le carreau, il est pas très bon. River, on va voir ce qu'il est, River, lui. Aggression frequency 62. 53 River. C'est bizarre parce qu'il fait qu'un demi-pote. Avec un cul, il aurait check back. Putain, j'ai pas de temps et ça me fait chier ce temps de merde. Ah, le carreau, il me fait chier. Sans carreau, je peux call. Bon, pour l'instant, je me fais un peu déchirer. Ça fait toujours chier de se faire déchirer en vidéo. Mais bon, c'est la vie. Bon, là, on va call. Petite blinde à rajouter. Alors, lui, on va call. Lui qui est chaud, là. Ah, ça, c'est nickel, ça. 3, 4, 5. On va iso raise en bas à gauche. Lui, on va laisser bluff en bas à droite. Mon 4-3, je vais l'ouvrir au bouton. En bas à gauche. Ici, on va pas prendre le coup. Je peux essayer bête, mais on va attendre un peu. Je vais delay ses bêtes en position. Là, on va essayer de faire passer. Alors lui, on va... Est-ce que je peux raise ici? Je vais minorer, tiens. Je vais faire un petit move à la con pour qu'il colle. Ici, là, on va essayer de faire passer en bas à gauche. On va essayer de faire passer les petites pockets. S'il a 2-2, 3-3, 4-4 sans cœur, il peut passer. Là, là, je vais lui envoyer un pote dans la tête. S'il bouge pas, bien sûr. Ok, ciao. Qu'est-ce qu'il peut avoir lui? J'ai un roi, il a peu de rois. Il peut avoir 7, 8, mais je sais pas s'il aurait ses bêtes. Il peut avoir les piques. Je vais pas faire trop cher. J'ai un bloqueur, il a pas trop de rois. Je vais pas trop faire cher et essayer de... qu'il fasse le con ici là. Qu'il me colle Asai ou qu'il fasse le con. Même une petite pocket qui peut coller. On va voir ce qu'il avait. Ok, il colle avec un 7. Deux barrels, ça... Je vais prendre la note. Alors moi ma technique c'est que je prends pas les notes sur place parce que j'aime pas. Je mets en review et je la prends le lendemain matin quand je fais ma review session. Petite technique assez sympathique que j'ai entendue en vidéo et qui me va très bien. Puis si je open,
C'est quoi ça range de 3 bêtes lui? 3 bêtes 3%. De toute façon je vais snap call ici. Hein. Snap call. Qu'est-ce qu'il peut avoir là? Le check. J'aime pas son check vite fait sur le roi là. Genre il a ce roi. Et là il boum. Ouais. Vas-y, prends le tempo. Il m'a l'air agressif le frite là quand même. Mais bon, on va pas s'emballer. Faut être patient. Si je sais bête pour faire passer toutes les pockets au-dessus de moi. Pour l'instant sur la table ça va, il y a quand même de l'action donc il n'y a pas trop de blanc. Je vous disais ouais tout à l'heure parce que je n'ai pas fini de raconter ma vie en fait. Je suis monté en NL25 au début de l'année, je me suis fait péter la gueule. Je suis monté avec 1300 euros à peu près, entre 1250 et 1300 euros. J'ai grind, j'ai grind 3 semaines. Je me suis enflammé encore une fois. De toute façon quand on monte de limite on se level et tout. J'avais un mauvais état d'esprit. De 1300 je suis redescendu à 750. À la fin j'étais en méga tilt. Donc j'ai décidé de revenir en fast. De là j'ai réussi à remonter jusqu'à 1100 balles. Un truc comme ça. Entre temps j'ai pris quelques heures, une dizaine d'heures avec Fredinou. Donc comme mes heures de coaching je la retire direct de ma bankroll, ça retire. Je dois cash out. Et après j'ai aussi cash out 600 balles. Donc je suis redescendu à 500. Et de là je suis remonté, là je dois être dans les 950. En gros j'aurais pas cash out, j'aurais mes 1500 balles, je serais en L25 quoi. Comme quoi le cash out ça tue la progression les gars. Et en même temps la motivation. Donc un conseil, si vous voulez progresser, que vous avez un boulot à côté, que vous n'avez vraiment pas besoin d'argent, oubliez cet argent, grindez comme vos points, oubliez vos points, grindez, accumulez. Parce que là j'aurais pu avoir 1500 balles, être en L25 tranquillement, faire plus de rackback et me débloquer mon bonus 2000 euros en 2-3 mois. Que là je vais devoir me manger encore, quand ça se passe bien, j'arrive à faire 300-400 euros par mois en NL10 quand ça se passe bien. Donc il me faut... Je vais remonter avec 1500 là pour être bien en NL25. Donc je compte mon projet, je compte encore grind juillet et août et début septembre m'installer tranquillement en NL25 avec 1500 balles. Il m'énerve avec ces donks là, putain. Ça m'énerve, ça c'est les moves qui m'énervent ça. Ça c'est les spots que je sais jamais quoi faire. Et si je peux raise directement, mais je sais qu'il va pas fold, c'est la 7-8, s'il a un 8 ou quoi, il va me call et il va falloir que je spew ma cave sur un barrel là et un barrel river. Faut pas s'énerver, faut rester calme. Ouais, 1500 euros en N25, je pense que je serais bien. Je vais jouer bien, propre, sans me level. Franchement, la NL25, j'en suis sûr qu'elle est battable. Je suis sûr qu'au fond de moi, je peux la battre. Mais que je me suis trop level face aux règles. Et comme il y a moins de fiches, faut faire beaucoup moins d'erreurs, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'insurmontable. Je sais que je peux la battre, au moins à 4 BB100 quoi. Et en plus de ça, on prend un max de points. Moi, je fais au moins 2000-3000 mains par jour quand je suis en forme. Clairement, je peux faire 3000 mains par mois. 3000 points par mois, c'est très bien déjà. Et en 3 mois, j'aurai mon bonus 2000 euros. 2000 plus 1500, j'aurai 3500. Après, je serai safe pour la 25 quoi. Je ferai 100 000, 200 000 mains en 25.
si ça se passe bien, après je vais en 50 tranquillement. Et franchement, la 50, j'ai fait un rail avec Sarko. Même lui me dit, même en 50, des fois, il y a plus de fiches qu'en 25, quoi. Et c'est vrai, des fois, moi, j'ouvre les tables de 50 juste pour pastiller les mecs, et des fois, je vois... Des fois, le matin, j'ai envie d'aller en 50 tellement qu'elles sont safe, les tables. Je vois 3 à 4 fiches à table en N50, je suis fou, quoi. Mais bon, je suis vraiment un nid de ma bankroll, et ça, c'est mon point fort sur ce jeu, j'ai toujours géré ma bankroll, quoi. J'ai jamais été spew, même en méga tilt, j'ai jamais été spew au-dessus, ou... J'ai spew à ma limite quelques caves. Ah, ici, j'ai bien envie de laisser bluff parce que depuis tout à l'heure, il me paraît agressif et j'ai peur qu'il fold là-dessus. On va voir. Là, il va check back, tu vas voir. Comme par hasard. Ah, ça j'aime. Allez, mon pote. Envoie le pâté. C'est bien ça. Pour moi, aucune raison de raise. Il va fold, c'est bluff. Je vais le laisser... Allez, je pense qu'il va check back, mais s'il envoie là, je snap call, hein. Allez, je prépare déjà le bouton call. Merde! Putain! Je voulais call, j'ai raise comme un connard. Et j'ai pris de la value comme... Excellent! Le mec, qu'est-ce qu'il a? Il a une dame moins bonne que moi? Bon, lui, là, je vais le 3 bet par contre. Il fait le foufou, je passe le play. Moins que lui, il pourrait squeeze, là. Ah, j'ai peur qu'il squeeze pas aussi. Je sais pas c'est quoi sa stade de squeeze, j'ai plus 21 secondes, j'ai pas envie de regarder. Je vais le 3 bet directement. Lui, je pense qu'il peut call. En à droite, qu'est-ce qu'il avait? Eh, il avait un cul, hein. Pas de cul, mec, t'avais un cul. Par contre, je vais mettre dans ma review cette petite main. Assez simple, patoche. Et lui, la fold sur mon 3 bet. Putain. J'ai hésité parce que lui, il est assez agressif, il aurait pu squeeze. Lui, s'il a As-Valet, s'il a Roi-Dame et tout, il va squeeze pour lui et pour value. Et j'aurais call, lui il aurait call, méga pot avec As-As, ça aurait été pas mal. Et bon, depuis tout à l'heure, je le vois qu'il fait n'importe quoi, je préfère prendre de la value directement. Bref. Sur une récurrence, il a foldé une fois, quoi. Bon, en bas à droite, clairement, mon raise river, c'est pas intentionnel, je voulais snap call, et je me suis trompé de bouton, mais il n'y a aucune raison de raise river. Et bon, ça montre bien qu'il fait un peu nimp, la frite, hein. Je vais mettre en bleu. Ici, il va pas me croire, il va me float, il va me... Ça sert à rien que je sais bête. Par contre, ici, je pense que je peux essayer de remporter le coup. Ok. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il aurait pu... je pense que s'il a une dame, il va me bet turn. Bon, après, il peut check, il peut bet turn. Je pense qu'il peut encore avoir 10-10. On va voir, on va bet. C'est quand même un bon board run à voler le coup s'il a une pocket. Qu'il a voulu call, pas lâcher. On va voir. Lui, je sais pas je sais pas comment le mettre. Lui. Il joue 30-20 là, il del spleen. J'ai vu faire des trucs pas très catholiques. Et c'est pas non plus un fiche. Tout à l'heure, il m'a fait un coup aussi, je le mets en fiche quand même. C'est pas un top règle lui là en bas. Bon, si tu regardes la vidéo, mec, y a rien de personnel, c'est le jeu. C'est ça le poker, y a rien de personnel. C'est pour ça qu'il faut pas tilter. En fait, y a rien de personnel, hein. Quand on t'insulte, quand on te playback, c'est ton pseudo qu'on playback. Ah, ici, j'ai envie de voler le coup pour voler les pockets là. On sait jamais, il y a des pockets dans leur range là. Je bet ici et je leur bet encore la river.
Comme un ouf. Un ouf, mon pote. Vas-y, toi. Vas-y, toi. Je te laisse pas le coup. Je rêve où les 92-42, lui. Et je rêve où il vient de partir, lui. Putain. Je vais me casser de ma table. Eh oui, les gars, table selection. Très, très, très important. Combien je vois de règles en NL10, les mecs, ils jouent à 4 ou à 5 entre règles. Et les mecs, si vous voulez jouer entre règles, pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'est pas comme ça que vous allez gagner avec du pognon, quoi. Moi, s'il n'y a pas 2 fiches minimum à la table en NL10, je me casse. Ici, on va essayer de check out. Ici, je vais snap call. Ici, je vais me casser. Quand un fiche de 3 bêtes et qu'il check, toujours faire attention. Ils adorent check raise. Et là, ils bêtent pas cher, mais j'aimerais bien un just call pour qu'il fasse un gros pot river en bluff, mais il y a des cœurs. Et je pense qu'il peut payer les cœurs là. C'est un argument. Maintenant, il blocking bet avec quoi? Clairement, il aurait un roi, vu le type, il aurait fait plus cher. Par contre, si je lui fais un petit 1€, il peut coller un petit 10 ou une petite connerie. Non, même pas. Ok. Je vois notre table, les copains. Regardez, j'en suis à 27 minutes. Il est quelle heure? Je sais pas si je fais une vidéo d'une demi-heure ou un peu plus. Ça passe vite une demi-heure en fait. Pas le temps de voir de spot. Je vais essayer de faire une vidéo de 40 minutes. Vous me direz quel format est le mieux à regarder. Moi je sais quand je vois une vidéo de poker d'une heure déjà ça. C'est un peu chiant à regarder d'un trait quoi. Quand on bosse ou quand les gens bossent ou quoi, ils n'ont pas forcément le temps de. Surtout quand c'est une vidéo d'un mec lambda comme ça encore, c'est une vidéo de kill tilt ou quoi. Là tu vas la regarder mais bon. Une vidéo lambda comme ça, on s'en fout un peu quoi, généralement. Allez viens toi, pète MUHH là, je sais pas quoi. On y va. Tu vois c'est bête, tout le monde le sait, je vais call. Tu peux de barrel, j'espère que t'as le cas. Tout à l'heure on a vu qu'il pouvait débarrel un 3, qu'il pouvait débarrel un J même, des troisième paires, tout ça. Mais là il m'a l'air de faire cher quand même. 3 x 8, 24. Un peu deep, hein. Je vais faire un peu plus cher. Je vais pas s'il te plaît, j'ai l'impression qu'il a quelque chose là, quand même. J'ai l'impression qu'il a quelque chose. Hein. Un roi il va pas lâcher de toute façon. J'ai pas le chauffe quand même, mais un roi il va pas lâcher. J'aurais dû peut-être faire 3,90. Mais bon, il me paraît qu'un roi là il lâche pas. 3,90 j'aurais pu taper dans la range des J, qui aurait pu call aussi. Ah, je pense qu'il a un roi. C'est bizarre, il a tank. Je sais pas s'il a vraiment le roi. On va voir. Ah putain, il a As-As. Ok. Il réfléchit quand même, hein. C'est pas n'importe quelle fiche. Hein. Il a tank river. Hein. Un récré à lambda, il t'aurait snap call. Lui, il réfléchit un minimum quand même. Il est agressif, mais il réfléchit un minimum. Par contre, même si je chauffe, je sais même pas si il call.
Quoique As-As c'est très dur à lâcher pour eux. Ah, ça peut être un 3 bêtes, 4 bêtes. Chez Stan, là, je le connais. Il peut me 3 bêtes en bluff et tout. Ici, avec mon 10 high, je vais commencer à attaquer le flop, là, je veux le coup. Ici, pas de slow play. J'ai trop de value à prendre. On peut faire plus cher, moi, c'est mon... J'aime bien faire 40. Je veux qu'il me colle avec un J, avec un 6, avec des trèfles, avec je sais pas. Avec ce qu'il veut, en fait. J'espère que le son est... Je vais augmenter un peu. J'espère que le son est pas mal. J'ai pas trop... J'ai fait un petit test de 2 secondes pour voir si ça marchait, mais j'ai pas... J'ai pas fait un long test pour voir si la qualité de mon son était bon. J'espère que je fais pas une vidéo de 45 minutes et en fait que ça sera incompréhensible. Ça serait dommage. Notre ami Samro qui nous parle. Salut gros Tony, comment vas-tu? Je vais bien. Je fais une vidéo pour PA. Smiley. Alors, Enzo Seed. Ici, j'open, il a colle. Est-ce que j'ai de la value? Est-ce que j'ai de la value? Est-ce que j'ai de la value? Ah merde, putain. Je peux te rail? Bien évidemment. Ça marche pas. Ouais, mais en fait, je sais pas si... Lui, je vais le croire. Lui, je vais le croire. Ouais, toi, je vais te croire. Après, c'est bizarre qu'il se polarise comme ça. Il a 8-9. Genre, il a 8-9, 5-6, 8-9. Il a pas fait le fou jusqu'à maintenant, lui. 39 mains. River 57, 75, ouais. Du coup, relance, ça n'a pas marché. Par contre, je ne parlais pas, vu que tu es en vidéo et que ma femme dort encore. Euh, Par contre, je sais pas, je vais peut-être laguer si j'ai une vidéo. On va tester, allez. Allô? Ça va? Ça va. Par contre, là, je suis en train d'enregistrer une vidéo là pour Poker Academy. Mais je sais pas si je vais essayer de te partager l'écran, mais je sais pas si ça va laguer, quoi. C'est ça le problème. Partage d'écran. Allô? Ah ouais, ok, là. Ouf. Oh putain. Ah, je suis obligé de couper, Christophe, ça lag trop, là. Désolé. Bah là, je la termine, après je la mets sur YouTube. Bah de toute façon, c'est sur mon blog. Va voir dans mon blog. J'ai mis mon blog, mes résultats et tout, là. Je vais la poster sur mon blog. À toutes. Anonyme 3 bêtes, 23%, il fold pas beaucoup 3 bêtes, mais j'ai envie de call, il y a des fiches derrière. Mon ordinateur est pas assez puissant pour que je puisse faire des vidéos, faire des partages d'écran et tout, c'est assez chiant. Ouais, c'est dur à 3 bêtes qu'on a as, c'est dur à ces bêtes qu'on a as Q ici mon pote, hein, et KQ, hein. Et oui, c'est dur, hein.
Je vais pas te laisser une carte gratuite. Tu peux tout le temps reverse float. Reverse float, float. Il a reverse float, float. Et là, je vais utiliser une technique ancestrale qui est de check pour représenter de la faiblesse. Et donc, ma technique ancestrale, elle est un peu ratée là. À la turn, c'est bizarre qu'il donc à la turn. Mais là, si, imaginons il a As-Dame de pique. Mais bien entendu qu'il va donc. Et s'il a un As, je l'ai dans le cul. Il est bon son donc là, s'il a As quelque chose de pique, parce qu'il joue les draws, il joue les machins, il joue GG à toi mec. Je pense pas que t'avais Brelan. Brelan t'aurais pas check call plus lead après. Ah je te vois bien avec As quelque chose de pique. Vous me direz ce que vous mettez sur quel range les amis. Anonyme 3 bêtes. C'est un mec qui fait pas d'imp lui. Mais qui est un peu chelou quand même. Il joue 30, 16, il fait des trucs bizarres, mais des fois je le vois en 25, des fois je le vois en 10. T'as des mecs, tu sais pas comment les catégoriser en fait. Clairement les tables ce matin elles sont bonnes. Alors lui, notre ami là, VS lui, faut pas chercher à ses bêtes ou quoi, hein, c'est un give up. Lui on a juste à attendre les spots et... Et là il check vite. Il check vite. Allez, moi tu montes de la faiblesse, je te vole. Non là ce coup-ci par contre, j'ai bien envie de le laisser bluff. Et il peut check back, c'est dangereux, mais il peut bluff aussi. Hein. Allez, snap call. Attends, lui il m'a fait quoi là? Avec 7-6. Ok. Il colle avec son flush draw hauteur 6. Puissant ce mec. Puissant sa technique. De 70. Ah, j'ai envie de call, hein, franchement, j'ai envie d'aller laisser out. Lui, s'il bouge, je vais... Est-ce que je shove ou est-ce que je colle? Allez, bouge toi, Stan. J'ai envie de le laisser bluff, hein, mais si une overcard... C'est une overcard, ça va être la merdasse. Je le raise. On y va, allez. C'est bon, je suis devant. On a bien joué le coup, j'étais devant. Wow, oh, il s'est passé quoi là? Ouais, il s'est garé lui. Attends, faut que je regarde ce coup là. Qu'est-ce qui s'est passé? En bas à droite, is a raise. Bon, vas-y, je vais pas regarder le coup maintenant. On va se concentrer sur les spots. Allez, viens toi, pète M. Viens pas. Ici, c'est passé quoi? Grégo raise, l'autre il colle 3-3, ok, call. Flop son carré. Check call son carré. L'autre il 2 barrels JJ sur... ok, il transforme en bluff, ça sert à rien. L'autre il raise. Il colle encore. Et ok, mais lui, faut que j'enregistre cette main là. Faut prendre une note sur le fiche qui a fait ça parce que c'est très intéressant. Transforme sa main en bluff, après il colle le raise. UTG il a quoi lui? Il a 28% PFR, lui aussi il est bizarre Stan. C'est un reg mais c'est pas un top reg. Hein. Excuse-moi si t'entends ça mais tu joues bizarre mec.
J'aurais pu le 3 bêtes, clairement. Il fold pas des masses, mais je représente de la puissance. Mais il y a lui derrière. Il va call des masses, ce mec. Ici, lui, il va call, il va faire chier. Je vais le laisser prendre son coup tranquillement. C'est pour toi le coup, mec. Prends-le, je te le donne. Mais prends-le, je te le donne, putain. Ok. Le mec, il transforme pas son cas. Vous voyez? Moi, ici, clairement, je transforme en bluff à partir de la turn ou de la river ou je fais quelque chose, quoi. Avec mon cas high, j'y vais pas. Je peux avoir des pockets, je peux avoir Asai. Enfin, moi, pour moi, ici, je transforme en bluff, quoi. Je prends le coup. Je me laisse pas aller au showdown comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Ouais, c'est... Ouais, moi, avec carrière, le jeu de King High, je fais pas comme il a fait lui. Il se méfie de ma puissance. Ma puissance à slow play. On a 41 minutes. Je crois que ça va faire 1 heure de vidéo, en fait. En fait, j'ai pas envie de couper parce qu'il y a le fiche, là. Je pense qu'on peut avoir encore des bons spots avec lui. Toons. Ici, je s'y bête pas parce que s'il a des Asai et tout ça, il va coller une fois. S'il a des pockets, il va coller une fois. Je vais delay ses bêtes et je vais me servir de la turn pour lui piquer le coup. Sur un tel flop, hein, 8-5-4. Après, sur des flops King High, Asai et tout ça, je peux commencer à... Je vais faire un peu cher parce que s'il colle, je vais prendre plus cher. Et je vais le faire fold river. Maintenant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Parce qu'une pocket, il va pas folder. Une pocket, clairement, il va pas folder. J'ai peur qu'il essaye et qu'il me batte, quoi. Vas-y, c'est bon, on y va. Ça va pas être le bluff du siècle, mais... Et quoi, putain. Ouais. C'est peut-être pas judicieux ce que je viens de faire face à un fiche. Parce que les pockets, de toute façon, elles vont pas me folder, je pense. Et clairement, je sais qu'il peut avoir des A-side. Combien de fois j'ai vu les mecs qui ont des SI et qui lâchent pas ici. Et que je peux prendre le coup. Mais je pense que... Je sais pas si on peut appeler ça close. Ou nul. Peut-être nul, tout simplement. Mais bon, t'as chaté, la toon. Si j'envoie du parpaing. Et si je fais un overbet, s'il a un pic, il va rien lâcher. S'il a double paire, il va rien lâcher. Non, qu'est-ce que je dis double paire? En fait, non. Non, non, clairement, mon overbet, il est pourri, là. J'ai cru que j'étais... Je sais pas pourquoi. J'ai eu un brelan à gauche, là, et j'ai cru que mon brelan était ici. Des fois, j'ai des bugs de cerveau. En fait, j'avais qu'un petit as pourri, il pouvait avoir... au roi dame, ou je sais pas quoi encore. Mon overbet, il est nul. Désolé, je faille des fois. Lui, là, il est clairement très serré. Bon, je colle pas ici, c'est trop nul de coller ici. Ici, par contre, raise. Tranquillement, raise. Ah là 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 là. Peut avoir As-Dame, vous êtes d'accord? Peut avoir des trucs bizarres. Ah, quelle carte de merde. 4, 5, 6. Je peux ISO là.
Mais c'est chiant à jouer, je peux compléter ma blinde aussi. Il a acheté sa dame lui. Ou alors il avait un meilleur roi, je sais pas. En tout cas je pense que j'étais derrière. Ce serait clairement Spewy de bête ici avec ce fou là, avec elle, que des fiches, non. Faut se calmer ici. Faut check et puis c'est tout. 10, 8, des fois j'ai bien envie de l'open quand je vois les mecs là. Mais non, je vais pas l'open. Ici je vais essayer bête en bas à gauche. Je gagne King High. Elle est sympa cette Tenal 10 quand même, hein. Franchement. C'est vraiment ma limite préférée de partie poker, c'est clairement ma limite préférée. 3, 4, 5. C'est à la limite où on commence à. Si on fait un peu de volume, on peut commencer à gagner 300, 400 euros par mois. C'est pas négligeable, hein, même quand tu travailles, ça te fait clairement les heures sup, quoi. Ça te fait une bonne prime. À la fin de l'année, tu peux te faire 4000, 5000 euros, ça te fait une bonne prime pour les vacances ou quoi. Et c'est une limite où tu peux commencer à gagner quelques sommes sympathiques, et aussi une limite où c'est blindé de récréatif, quoi. Tu t'amuses, hein. Bon, des fois, tu as des périodes, c'est reg fiche, mais c'est à la limite, c'est blindé. Ça fait 2 ans, depuis fin 2012 que je suis en cash game. Fin 2012 que je suis en cash game, tout le temps. Et des mecs que je vois depuis 2 3 ans, hein, et qui jouent récréa, ils ont dû perdre je sais pas combien. Ils sont tout le temps là, tout le temps là. Surtout depuis qu'il y a l'association avec Bewin, tout ça. Alors ceux qui disent ouais, il n'y a plus de fiches, machin, franchement, il y en a tout le temps, quoi. Et j'ai envie de le 3 bet. Tout à l'heure, il a foldé. Après, ouais, c'est ce que j'allais dire. L'autre qui me colle derrière, ça m'étonne pas. Q7, je vais l'ouvrir, lui c'est un nit. Lui il va call, mais sur un tel board il va fold souvent. Bon ben on est dans la merde en bas à droite, hein. Snap fold. J9 off, je vais quand même ouvrir, lui c'est un nit, c'est comme si j'étais au bouton et au bouton cette main-là je l'ouvre. 4, 5, 6, 7. Est-ce que je peux faire un big ISO raise ici? Je peux, hein. C'est pas une main superbe non plus, quoi. Je peux faire ça aussi. J'ai hésité avec mes deux overs et ma backdoor flush draw à lead. Ah, il y a trop de monde. Ça va pas être efficace. Lui, il check, il check, il check. Bon, c'est bon, on gagne. Allez, on va capitaliser notre flush. C'est un peu cher si on la touche. Ici, on va dégager en haut à gauche, en haut à droite, on va pas s'amuser à jouer. Bon, ben, je vais terminer mon tour de table. Je pense que c'est assez, après ça va être trop long. Ça risque de pas être intéressant, trop long. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Faut que je fasse des vidéos plus souvent. Du coup, ma bankroll, j'ai voulu repartir sur... la dernière fois, j'ai voulu repartir sur 3-2 off. Par contre, c'est un peu faible. Lui, il va call tout le temps. Par contre, là, je vais y aller. Le fiche qui ouvre, EP, il va pas squeeze des tonnes et je vais me retrouver avec deux fiches en position avec JK. Je vais l'ouvrir. Ouais, je vais check. Du coup, ma bankroll sur PokerStar, je l'ai retiré. Je vais pas jouer sur PokerStar. Ça sert à rien.
En plus, c'est du zoom et tout. Quand je vais faire une vidéo maintenant, je vais la faire à ma limite. Après, pour ceux qui veulent que je fasse sur partie poker en NL2 ou en NL4, dites-moi le, pas de problème, j'en ferai. Est-ce que je peux voler ici? À 2, c'est chiant. Mais, mais putain! Non, je suis deg! Je parle et j'ai fold ma flush draw en haut à gauche. Est-ce que je touche là? En plus, il avait l'as. J'aurais pris de la thune. Ah ouais, ça fold. C'est quand même bien les vidéos. C'est quand même bien pour devoir expliquer pourquoi on fait ça, parce que des fois je fais des trucs, je sais même pas pourquoi, là je suis obligé d'expliquer, et ça m'aide vachement quoi. Franchement, si vous voulez progresser, faites-le. Même depuis que je fais des sessions rail avec Freeze, j'ai l'impression de progresser. Bah, c'est pas fulgurant, mais un tout petit peu quoi. Parce qu'on parle des spots, on se raille mutuellement, on regarde, on est obligé de reparler à chaque fois des coups, de regarder pourquoi on fait ça, on a un avis extérieur et tout. Le fait de tout le temps reparler et tout, d'être dans le move quoi, ça m'aide. Ça permet de passer des compétences conscientes, compétences inconscientes à force de se le répéter. Je crois que c'est ça, peut-être que je dis des conneries, mais je crois que c'est ça quoi. Le Graal, comme il dit, c'est la compétence inconsciente. Le fait de tout le temps se le répéter dans le cerveau, des dizaines de milliers de fois, à force de te le répéter, ça passe en inconscient quoi. C'est gravé dans ton cerveau et tu vas faire les trucs automatiquement. Et c'est ça en fait le but. Parce qu'au début, quand tu fais un 3 bet light, tu sais pourquoi tu le fais et tout, mais t'es pas encore. Non, maintenant je fais des 3 bet light, même les 4 bêtes maintenant c'est devenu auto. Je sais quand le faire, je sais la dynamique, je sais tout ça, je réfléchis même plus quoi. Par contre, il y a des autres trucs sur les 3 barrels peut-être, sur quelques spots ou plein de spots même où voilà, on sait pas trop quoi faire quoi. Et c'est à force de répéter sur ces spots-là, spots-là, spots-là que ça devient plus facile. À lire les gars, dirait Tender, à lire. C'est le top comme livre. Voilà, on a fini les tables. Vous voulez qu'on regarde un peu la courbe de aujourd'hui? On a fait 229 mains, parce que moi j'ai joué un peu ce matin, donc nous c'est sur les 229 mains que ça nous intéresse. Moi ce matin je me suis fait défoncer. Sur les 229 mains, donc on a joué là, à partir de là à peu près. Donc on a monté, j'ai regagné 22 caves et j'ai reperdu. All in EV. Shadow winning. C'est pas folichon tout ça. Allez, bonne journée à Migrander. Et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à me critiquer. Me move mes plaies. C'est toujours intéressant. Allez, ciao, tchuss.